Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission des Chrétiens orientaux. Ce matin, je vous propose de continuer notre découverte de la messe byzantine. Exceptionnellement, nous avons pu placer nos caméras derrière l'iconostase et nous allons découvrir des gestes que le prêtre fait et que nous ne voyons jamais. Grâce à ces images et à nos invités, nous allons entrer dans le mystère de la deuxième partie de la divine liturgie, celle où le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ. Dans la première partie de la liturgie byzantine, donc, on a remémoré, récapitulé et actualisé d'une certaine manière la mission terrestre du Christ. Alors maintenant, on va, dans la deuxième partie, aborder quelque chose qui est à la frange de cette mission terrestre et de la réalité céleste du royaume de Dieu. Cette deuxième partie en particulier, c'est celle de l'union mystique des fidèles avec le Christ. Fraternité dans le Christ. Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié. Nous te prions en Nous avons formulé nos prières. Donc, quelque part, on s'est mis en situation de pouvoir célébrer avec une conscience, je dirais, renouvelée ou renforcée le reste de l'Eucharistie. sagesse. Tout comme pour la première partie de la liturgie, il y a eu une procession avec le livre des évangiles, avec l'évangéliaire. Le début de cette seconde partie est marqué par la procession de la grande entrée. Le diacre ouvre les portes saintes. Le prêtre sur l'autel a déplacé l'évangéliaire pour ouvrir l'antimins et le diacre se met à encenser. La deuxième partie de la divine liturgie commence par un grand encensement avec la même thématique que le premier, c'est-à-dire cette idée de communion de toute l'Église céleste finalement. Et on le retrouve dans l'hymne des chérubins où on dit que nous sommes associés à la prière des anges avec cette partie très importante, cette phrase très importante qui est « déposons tout souci du monde ». Et ça, c'est le cœur. C'est-à-dire qu'on quitte véritablement ce monde-ci, on quitte ce monde-ci avec toute son agitation, tous ses soucis, ses tentations, etc. Et on entre dans une deuxième sphère, qui est vraiment la sphère spirituelle, et c'est ce que signifie cet hymne des chérubins. À ce moment-là, toute l'attention doit être portée sur le mystère central que nous allons célébrer, et c'est donc que le Christ vient présent parmi nous dans les dons du pain et du vin qui deviendront son corps et son sang. On a vu peut-être dans la première partie que la prothèse était la préparation du pain et du vin destinés au saint sacrifice, avec des parcelles de mémoire, notamment présentées par les fidèles. Pour ce qui est de la procession des dons elle-même, elle représente la procession mortuaire du Christ, c'est-à-dire c'est le chemin du calvaire au tombeau.
Que le Seigneur notre Dieu se souvienne dans son royaume. Et c'est pour ça qu'il y a des actes de vénération, bien que les dons ne soient pas encore consacrés, c'est un hommage que l'on rend au Christ défunt. Sur la patène où il y a le pain qui deviendra le corps du Christ, il y a déjà tous les parcelles qui représentent les gens pour lesquels on a déjà prié, comme aussi les saints et la Mère de Dieu. Donc, quelque part, tout cet ensemble, toute cette arche de Noé, pour ainsi dire, est portée sur l'autel. Et donc, quand on s'arrête devant la porte, c'est encore pour rappeler les gens, quelque part, attention, quand maintenant la patène et la calice vont entrer sur l'autel, vous entrez avec. Vous êtes transportés avec le Christ mort sur l'autel pour ressusciter avec lui. Christ, notre vécu les pauvres. Amen. Le noble Joseph et ensemble la croix, ton corps immaculé est déposé. C'est ce qu'on a fait. Le tombeau corporellement aux enfers avec ton âme comme Dieu au paradis. Tu trônes aussi avec le Père et l'Esprit remplissant tout infini. Et le fait de poser les dons sur l'autel, on dépose le corps du Christ dans le tombeau, on tire le rideau, donc, qui est la pierre du tombeau, et on entre dans la deuxième phase qui est liée alors à sa résurrection, de son ascension et de la Pentecôte. Souviens-toi de toi, mon frère, qu'en célébrant. Que dans son royaume, le Seigneur Dieu se souvienne de ton sacerdoce. Prie pour moi, qu'en célébrant. L'Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ce même Esprit nous assistera dans notre célébration tous les jours. Souviens-toi de moi, Père. Que le Seigneur Dieu se souvienne de son royaume en tout temps, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Le baiser de paix est un des éléments les plus anciens de la liturgie. Donc, déjà au IIe siècle, on voit que le baiser de paix était un moment important avant de passer, disons, à la prière eucharistique. Paix à vous tous. Et à ton esprit. Aimons-nous les uns les autres pour confesser ensemble. Contrairement à la liturgie latine où on donne le baiser de paix juste avant la communion, là on le fait au début de cette deuxième partie, donc qu'on appelle la liturgie des fidèles, la liturgie des baptisés, des initiés, parce que c'est la condition préalable. Comme le Christ dit, quand tu montes à l'autel et tu te souviens que ton frère a quelque chose contre lui, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Disons les uns aux autres, le Christ est au milieu de nous, il est, il le sera. Les portes, en toute sagesse, soyons attentifs. L'exclamation « les portes », c'est un peu archéologique. C'était destiné aux gardiens de porte pour qu'ils gardaient les portes pour que personne n'entrait. Donc on a renvoyé les catéchumènes et puis maintenant c'est au moment où personne ne devrait entrer. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. L'Assemblée est invitée à proclamer, à confesser la foi en utilisant le texte du Credo, qui est celui de Nicée-Constantinople. Tout ce que l'on croit en tant que chrétien est synthétisé dans ce texte antique qui est reconnu par l'Église comme contenant les choses incontournables de la foi chrétienne. Par l'Esprit Saint de la Vierge Marie et ses féconds. On voit pendant la récitation du credo le prêtre qui agite les voiles, le voile supérieur au-dessus des dons. Alors c'est traditionnellement interprété comme l'hommage que les anges rendent dans le tombeau au Christ défunt. Et quand il enlève le voile pour le mettre de côté, c'est quand on fait mention de la résurrection. À la droite du Père, et viendra de nouveau avec gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte, attentifs à offrir en paix la sainte oblation. Juste avant l'anaphore, le diacre dit « Tenez-vous bien, il va se passer quelque chose d'extrêmement important. Ayez crainte ». Alors, avoir crainte, c'est pas avoir peur. Il y a souvent une confusion qui est faite quant au sens de ce qu'est la crainte dans la Bible.
Effectivement, dans la langue française, on associe spontanément cela à la peur. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la conscience de la sainteté divine et donc d'une certaine manière de l'abîme qui nous sépare de lui. Et c'est pour ça que, justement, on demande aux fidèles de concentrer toute leur attention et de réaliser, en fait, qu'ils se trouvent devant un mystère qui les dépasse complètement. Le diacre agite le flabellum au-dessus des saints dons. Au départ, comme souvent dans des gestes liturgiques, il y a des raisons pratiques. Dans le cas précis, empêcher que des insectes ne tombent dans le calice ou se posent sur le pain destiné à être consacré. Le fait d'agiter est aussi également l'image, donc la présence des anges qui célèbrent en même temps que le prêtre le culte de notre Seigneur. Il ventille avec un petit instrument sur lequel est peint un chérubin. Donc c'est une icône d'un ange ou des anges qui volent autour des dons qui deviendront corps et sang du Christ. Nous te rendons grâce aussi pour cette liturgie que tu as daigné recevoir de nos mains. Bien que tu assistes des milliers d'archanges, des myriades d'anges, les chérubins et les séraphins aux 6 ailes, aux yeux innombrables, sublimes et ailés, chantons, criant, clamant. On fait teinter donc ce qu'on appelle l'étoile, c'est-à-dire ce petit carré qui permet de poser un voile sur la patène. Et on le fait teinter sur les 4 côtés, en même temps que l'on dit les 4 qualificatifs des anges qui chantent la gloire de Dieu. Chantant, criant, clamant l'hymne de victoire et disant. Voilà, donc ça c'est pour souligner un petit peu cette louange des anges à laquelle on est associé. Dans la prière eucharistique, la place qu'a le Sanctus, c'est une expression de ce que les cœurs célestes et les cœurs des humains, à partir de maintenant, vraiment ne forment plus qu'un seul cœur. Donc quand nous chantons le Sanctus, c'est la conscience que nous devons avoir à ce moment-là est que nous chantons la même chose que chantent les anges devant le trône de Dieu. Toi qui as tant aimé le monde qui t'appartient, que tu as livré ton Fils unique afin que ne périsse pas quiconque croit en lui, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lui étant venu, ayant accompli tout le dessein de ta providence sur nous, la nuit où il fut livré, ou plutôt se livra lui-même pour la vie du monde, ayant pris du pain en ses mains saintes, pures et immaculées, ayant rendu grâce, l'ayant béni, sanctifié et rompu, il le donna à ses saints disciples et apôtres en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps rompu pour vous, pour la rémission des péchés. » Il prit de même le calice après le souper, disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang. » Le Christ nous a dit de faire cela. Et donc le message que nous donnons au Père, c'est-à-dire que voilà, ton Fils nous a dit de faire cela, nous le faisons, nous utilisons les mêmes mots de ton Fils, donc toi, tu ne peux que faire ce que nous te demandons, c'est-à-dire envoie ton Esprit Saint sur nous et sur ses dons. Nous t'offrons encore ce culte spirituel et non sanglant. Nous t'invoquons, nous te prions, nous te supplions. Envoie ton Esprit Saint sur nous et sur ces dons ici offerts. Amen, Père, bénis ce pain. L'anaphore tout entière est un processus de sanctification. Alors on peut dire effectivement qu'il culmine et qu'il se conclut avec l'invocation du Saint-Esprit, ce qui est le sens de l'épiclèse, mais il faut bien noter, et c'est dit très explicitement dans la prière, « Fais descendre ton Saint-Esprit sur nous et sur ces dons ici présentés ». Communion du Saint-Esprit, plénitude du royaume des cieux. Avec une très belle formule littéraire, on demande à Dieu d'envoyer son Esprit sur nous et sur les dons, afin que les dons deviennent corps et sang de Christ, et nous qui les recevons donc les dons de l'Esprit.
et toute âme juste de céder dans la foi. Il ne s'agit pas simplement de consacrer les dons, mais de manifester que l'existence de l'Église est charismatique. Elle dépend de l'inspiration de l'Esprit Saint. Et donc là, on a une réitération de la Pentecôte, en fait, à chaque célébration de la liturgie. Pour Saint Jean, prophète, précurseur et baptiste des saints glorieux. On peut noter qu'à la fin, c'est toute l'Assemblée, tout le peuple, d'un triple Amen qui confirme que le pain et le vin sont désormais considérés, donc ils le sont en vérité, le corps et le sang du Christ. À la fin de l'anaphore, on se prépare à la communion. Et une des prières communes à l'ensemble des traditions chrétiennes, c'est le Notre Père, qui a cette particularité, c'est que c'est la seule prière qui a été enseignée telle qu'elle par Jésus. Apprends-nous à prier. Eh bien voilà, dites Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le Notre Père est une prière de préparation immédiate à la communion. Non pas tellement parce qu'on dit « donne-nous notre pain quotidien », mais parce qu'on dit « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est comme le baiser de paix est un moment où représentait ce besoin de se réconcilier. Là, Notre Père est le plus immédiatement en préparation de la communion. Attention, est-ce que je suis en ordre avec les autres et avec Dieu? Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Paix à vous tous. Inclinez la tête devant le Seigneur. Recevoir la communion, c'est vraiment ingérer la chose la plus sainte qui soit sur terre. Ce Dieu tout autre qui se fait tout petit et que l'on consomme. Soyons attentifs. Les choses saintes sont pour les saints. Les choses saintes, littéralement les saintes, ce sont les mystères, les dons consacrés pour les saints parce que les baptisés étaient appelés déjà dans l'Antiquité les saints. Ils sont sanctifiés par le baptême et justement il y a cette espèce de convergence entre les oblats sanctifiés et les fidèles qui doivent se sanctifier, en particulier à travers la communion. Sanctifiant ceux qui communient. La fraction du pain est un des moments centraux de l'Eucharistie. Dans les Actes des Apôtres, on dit que les disciples se réunissaient pour la fraction du pain. Donc cette fraction du pain que le prêtre dit après avoir dit les choses saintes pour les saints, c'est un des moments centraux qui indique à quoi sert la consécration, à quoi sert toute l'Eucharistie, c'est-à-dire à partager entre nous le corps de Christ que nous sommes nous-mêmes. Une fois le pain rompu, le diacre met de l'eau chaude dans le calice, le zéon, ferveur du Saint-Esprit. On dit que le vin, en hiver, avait tendance à geler et donc qu'il y avait besoin de mettre de l'eau chaude pour le dégeler. On y a mis un sens spirituel qui est la chaleur du Saint-Esprit et un vin chaud rappelle la chaleur du sang du Christ. Le diacre Michel reçoit le précieux et saint corps de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, pour la vie éternelle. La formule dit toujours « pour la rémission des péchés et la vie éternelle ». Devant la sainteté de Dieu, nos péchés ne résistent pas.
on est purifié de nos péchés par la force de la création, de la nouvelle création. De notre part, ce qui est important, c'est de vouloir y entrer. Je crois aussi que ceci même est ton corps immaculé, cela ton sang. Je t'en prie donc. Dans les prières de communion, en particulier celle de la communion du clergé, on a des indications qui sont intéressantes. D'abord, le côté purificateur de la communion elle-même. La communion au Saint-Corps pardonne les péchés. Dans l'Église catholique, on a l'habitude de dire que c'est uniquement à travers la confession qu'on a les péchés pardonnés. Dans l'Église ancienne, il y avait beaucoup de choses qui pardonnaient les péchés. L'aumône pardonne les péchés, par exemple, mais également la communion elle-même est un acte de purification. Dans tout l'Orient chrétien, communier, c'est l'unique chose qu'on peut vraiment faire quand on participe activement, pour ainsi dire, à l'Eucharistie. Ne pas communier, ça veut dire autant ne pas être présent à la liturgie. Quand ensuite le rideau et les portes s'ouvrent, c'est le Christ ressuscité, donc le Christ vivant, pas le Christ mort, mais le Christ vivant qui se communique aux fidèles. Avec foi et crainte de Dieu approché. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu est Seigneur et il nous aide. Enfin, Ephraim reçoit le précieux et saint corps et le sang de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Dans le rite byzantin, les enfants au baptême sont non seulement baptisés, mais reçoivent l'onction du Saint-Crème, la confirmation, et reçoivent le corps et le sang du Christ. L'enfant Arthur reçoit le précieux et saint corps et le sang de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et donc, tant qu'ils n'ont pas l'âge de raison, l'âge de la première confession, eh bien, ils sont portés à la communion par le parrain, la marraine, les parents, et ils reçoivent la communion avant les adultes, avant que toute l'assemblée ne récite une prière de pénitence, puisqu'on n'est jamais suffisamment prêt pour recevoir celui qui nous a sauvés. Pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci même est ton corps immaculé, et que ceci même est ton sang précieux. Il y a dans ces prières avant la communion une illustration des deux sens du mot confession. Il y a la confession de ses péchés, le fait de reconnaître effectivement notre infirmité et notre nécessité donc d'être soutenu par la grâce divine, mais il y a également la confession au sens de proclamation de la foi. C'est-à-dire c'est quelque chose, on dit véritablement ce en quoi on croit, et on croit vraiment en cette présence du Christ dans les mystères. Pour communier, reçois-moi. Je ne révélerai pas le secret à tes ennemis. Je ne te donnerai pas le baiser de Jodia. Mais comme le larron, je te le confesse. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. La communion des adultes est distribuée sous les deux espèces. Les parcelles découpées sont dans le calice, dans le précieux sang, et avec la cuillère, le prêtre prend une parcelle, la dépose dans la bouche, sans que forcément le fidèle ait besoin de fermer les lèvres sur la cuillère. Serviteur de Dieu, Simon reçoit le précieux et saint corps et le sang de notre Seigneur Dieu Sauveur Jésus-Christ. Quand on donne la communion, le prêtre dira pour tout le monde une formule qui dit le serviteur ou la servante de Dieu, puis il dit le nom, reçoit le précieux corps et sang de notre Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et pour la vie éternelle. Seigneur Dieu, Sauveur Jésus-Christ, pour le pardon de ses péchés et pour la vie éternelle. Servante de Dieu, Elsa reçoit le précieux et saint. En entendant son propre nom dire à ce moment-là, c'est très important. Je ne suis pas quelqu'un de anonyme, je suis connu de Dieu. Son corps que je reçois m'est donné parce que je suis qui je suis, ou même malgré ce que je suis. Pour le pardon de ses péchés, pour la vie éternelle. Amen.
Colette. Servant de Dieu, Colette reçoit le précieux et saint corps et le sang de notre Seigneur Dieu, Sauveur Jésus-Christ, pour le pardon de ses péchés, pour la vie éternelle. Servant de Dieu, Marjolaine reçoit le précieux et saint corps et le sang de notre très saint corps et le sang de notre Seigneur Dieu, Sauveur Jésus-Christ, pour le pardon de ses péchés, la vie On éternelle. voit le prêtre, à la fin de la communion des fidèles, donc, répéter la prière qu'il a dite pour lui-même. Vos péchés sont enlevés, vos iniquités sont effacées, qui marque ce caractère, cette force de pardon et de purification qui est dans l'Eucharistie. Ceci a touché vos lèvres. Vos péchés sont effacés, vos iniquités sont enlevées. C'est un verset qui ne fait pas partie des choses que le prêtre dit normalement à haute voix, mais beaucoup de prêtres le font parce que c'est beau de faire entendre aux gens ce verset presque qui résume un verset de conclusion. Ton peuple et bénis ton héritage. Puis il se retourne vers l'autel, là où le diacre va mettre ce qui reste sur le patin, donc tout le lys. Ensuite, ça sera donc encensé, porté de nouveau sur la table la prothèse, ou après la liturgie, le diacre va le consommer. Et puis, il y a donc le diacre ressort pour rendre grâce d'avoir reçu la communion. Siècle des siècles. Sois rempli de ta louange, Seigneur, pour que nous chantions ta gloire. Car tu nous as jugés dignes de participer à tes saints, divins, immaculés et vivifiants mystères. Confirme-nous dans ta sainteté. Toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur, et qui sanctifie ceux qui se confient en toi, sauve ton peuple et bénis ton La héritage. divine liturgie se conclut alors tout d'abord par la consommation des dons. C'est un détail qui est à signaler parce qu'on ne conserve pas, on n'a pas un culte eucharistique dans l'Église byzantine comme dans l'Église latine. Donc on considère la communion comme quelque chose de dynamique, comme un objet de consommation au sens spirituel du terme, mais pas comme un objet d'adoration ou de contemplation en soi. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous par sa grâce et son amour pour les hommes, en tout temps, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Alors que le diacre consomme, le prêtre donne la bénédiction finale sur les fidèles et tous ceux qui le souhaitent peuvent venir embrasser la croix de bénédiction. Donne un baiser à Jésus. La bouche pleine. Almasir, Maran. Ayant pris les forces en écoutant la parole de Dieu, en ayant pris des forces en priant les uns pour les autres, en ayant pris les forces en communion au corps et au sang du Christ, on se met en présence de la croix pour aller dans le monde. Joseph, Christ parmi nous. Pour les orientaux, en particulier dans les expériences historiques où ils ont été persécutés ou en tout cas ils ont été humiliés, la liturgie, c'est là où ils expriment leur être et leur dignité d'homme, tout simplement. C'est bien de sortir. Christos pour ces biens. Et en sortant de l'Église, nous sommes interrogés, est-ce que nous sommes devenus nous-mêmes corps et sang du Christ pour le monde? Est-ce que nous sommes nous-mêmes devenus nourriture et boisson pour le monde? Ou est-ce que nous tenons ça pour nous-mêmes? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, le royaume des cieux leur revient. Heureux les humbles, ils recevront la terre en héritage. Heureux les affligés, ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, on leur fera
miséricorde. Heureux les cœurs purs,